Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous expliquer vraiment l'état d'esprit qu'il est vraiment primordial d'avoir pour créer un site web rentable, c'est-à-dire un site web qui est utile à votre activité, à votre entreprise et qui va vous rapporter des clients, qui va vous rapporter de la notoriété ou de l'argent, mais en tout cas qui va vraiment vous permettre d'accomplir vos objectifs. Ça peut être des objectifs de rentabilité et business classique ou des objectifs plus particuliers, mais il faut vraiment avoir un état d'esprit particulier pour comprendre et permettre à votre site d'être utile. Donc en fait, il est important toujours de partir de ce qu'on appelle les objectifs business et en fonction des objectifs qu'on veut atteindre, voir la place que le site web a et ce que le site web va pouvoir apporter au business. Donc on a vraiment le business d'un côté et le site web qui doit être une partie du business et qui doit permettre au business de proliférer et de grandir. Et en fait, l'étape cruciale numéro un, c'est simplement de définir les objectifs business qu'on a. Et ça paraît euh, idiot, mais en fait, c'est très important et c'est pas si facile que ça. Mais il faut vraiment vous demander pourquoi vous avez votre business, à quoi il sert et quel service il rend aux gens. Et en fonction de ça, vous allez prendre votre site et vous dire quels objectifs le site va remplir pour mon business, à quoi il va servir. Et en fonction des objectifs web que vous allez définir, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les mesures qui vont permettre de comprendre si oui ou non le site atteint ses objectifs. Et donc, si oui ou non le site atteint les objectifs du business. Donc, ces KPI, ce sont des KPI, donc des indicateurs clés de performance, qui vont vous permettre de voir les objectifs web que vous avez atteints. Et en fonction de ceci, ou de la performance du site web, vous savez à quel point, oui ou non, il répond à vos objectifs business. Et donc, je vais vous montrer ici sur un petit schéma. Donc, si on regarde, en général, les gens se focalisent sur la création d'un site. Ils ont envie d'un site et ils se disent, bon, j'ai besoin d'un site pour X ou Y raison. Et donc, je crée un site, je fais appel à des web designers. Le problème, c'est que généralement, on crée un site, mais sans vraiment savoir pourquoi. On se dit juste qu'on en a besoin et on ne réfléchit pas vraiment à, tiens, à quoi le site va servir pour mon business. On a une idée approximative, mais pas une idée détaillée. Et on ne réfléchit pas en quoi il va être rentable pour notre entreprise, en quoi il va nous rapporter des nouveaux clients, de la notoriété. Euh, une, c'est pas seulement être présent sur Internet, mais c'est être utile au business. Et donc pour ça, il est essentiel en effet de se focaliser sur la structure et le design du site, et c'est en général ce que le web designer va faire. Mais il y a un aspect déjà qu'on tend à oublier, c'est le contenu. Parce qu'en fait, c'est vraiment la qualité du contenu présent sur votre site qui va vous permettre de faire fonctionner celui-ci. En effet, il faut vraiment que les gens viennent chercher quelque chose en particulier et le contenu de qualité est vraiment primordial. Ensuite, on va euh, vraiment rendre ce site utile à partir du moment où il y aura des visites dessus. Et il ne faut pas seulement n'importe quel type de visite, mais il faut des visiteurs qualifiés. Donc c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous offrez et il en faut un maximum. Et pour ça, on va développer différents canaux d'acquisition du trafic. Et c'est ça qui va vous permettre à long terme de générer des clients. Et il ne faut pas perdre de vue
Le plus important, c'est donc que tout cela est chapeauté par une stratégie et des objectifs web. Voilà, bah c'est tout pour ce petit tour d'horizon que je voulais vous faire, mais c'est vraiment primordial de garder ce schéma en tête et de bien se poser les bonnes questions avant de créer son site pour rendre celui-ci le plus utile possible à votre entreprise.